Et le sujet que je développe s'intitule « Mes années ne finiront plus ainsi ». C'est le sujet que je développe. J'ai la grâce de trouver les termes dans la Bible. Je ne fais jamais des termes que je fabrique moi. Toujours je tire le verset, je prends des termes dans la Bible. Parce que quand vous mettez, vous allez trouver beaucoup de termes dans la Bible. Et j'ai trouvé ce terme dans un livre. Le Psaume, chapitre 31. Ah, merci. 31, verset 11. Où la Bible dit: ma vie se termine par de soupirs, ou par de pleurs, ou par de souffrances, comme vous voulez. Mes années s'épuisent par des gémissements. Donc, ça c'est un homme qui a fait constat de sa vie. Dans la vie, bien, frères et sœurs, faites un effort de faire un constat sur vous-même. Vous avez l'habitude de remarquer la vie des autres. Mais vous ne faites pas attention à votre propre vie. C'est le problème que vous avez. Vous regardez souvent les gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il s'est habillé? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais quand vous tirez attention plus sur la vie de quelqu'un d'autre, vous n'aurez pas le temps d'attirer l'attention sur votre propre vie. Donc, essayez d'observer votre propre vie. J'aime Paul. Paul a dit, examinez-vous vous-même. Si vous êtes dans la foi ou pas, le verset m'échappe. Donc, il faut s'examiner soi-même. Tous les jours. Voir, j'avance. Voir, je tombe dans le péché. Voir, est-ce que je suis en train de garder la foi ou je perds la foi? Est-ce que je reçois des révélations nouvelles ou pas? Est-ce que j'ai reçu des promesses nouvelles dans la Bible ou pas? Est-ce que j'ai découvert de nouveaux versets dans la Bible ou pas? Et de cette manière, ça vous fait grandir spirituellement et vous déclarez un chaos dans les camps de l'ennemi. Mais quand vous ne faites pas ça, le diable en fait plus que vous. Parce qu'il observe votre vie. Nous allons lire des versets, vous allez voir. Il observe votre vie, il voit comment vous vivez. Eh bien, il va chercher la façon dont vous vivez, l'aspect que vous aimez, il va l'utiliser pour vous mettre dans une fosse. Et quand il vous met dans la fosse, il met une pierre. Pour s'en sortir, ça devient difficile. C'est là où il y a, qu'on appelle la vie cyclique. La vie tourne, ça tourne, parce que toi, tu n'as pas fait attention sur ta propre vie. C'est ce qui se passe. Mais le diable a fait attention sur ta vie. Et comme il a fait attention, alors qu'est-ce qui va se passer? Il te met dans la prison. C'est pourquoi j'ai dit hier, faites attention. Depuis le jour de votre naissance, les problèmes que vous avez aujourd'hui ne commencent pas aujourd'hui. Mettez ça dans la tête. Vous avez dit, mais je commence à avoir des problèmes. Non, non, tu les avais, mais tu ne savais pas. Ça ne commence pas aujourd'hui, parce que la Bible dit, dans Psaume 58, verset 4, que l'enfant dans le ventre, sa vie peut être perturbée. Ou on est perturbe dans le ventre. Et à la naissance, il devient menteur. Ou on les rend menteurs. D'autres versets disent qu'on les rend menteurs. C'est-à-dire, à partir du ventre, on peut détruire la vie de l'enfant. Si on les rate dans le ventre, c'est à la sortie. Jacob, on a raté sa vie dans le ventre. Parce que Jacob, Dieu avait dit sur Jacob, il a dit, parce qu'ils étaient dans le ventre, Jacob cherchait à toucher le ventre, le type de sa maman, de son frère plutôt, pour sortir en premier. Mais il n'a pas réussi à sortir le premier. Et pourtant Dieu avait dit à sa maman, dans ton ventre, tu as deux enfants. Les deux enfants symbolisent des nations. Mais l'un va dominer l'autre. Le petit sera plus puissant, il va dominer les grands. Donc, Jacob a pas entendu ce message. C'est pourquoi il a saisi son frère dans les pieds et dit, il a été dit que moi je vais dominer, je serai le premier. Il voulait sortir le premier. Mais malheureusement, à la naissance, c'est son frère qui sort le premier.
quand il sort, comme il était très velu, très poilé, on lui donne le nom de Ésaü, veut dire l'homme roux, ou l'homme poilé, ou veli en bon français. L'homme qui a beaucoup de poils. On lui donne le nom de Ésaü. Veli, Ésaü, c'est celui qui est veli. Veli de poils. Et quand Jacob sort, lui à qui Dieu a dit qu'il sera grand, il sera puissant. Mais quand il va naître, on dit, les femmes qui faisaient, les femmes sages, hein, c'est elles qui donnaient tous ces noms. Les femmes sages disent non, lui, ça ne sera pas autre nom. Il est usurpateur, Jacob. Et Jacob a reçu ce nom à partir de la naissance. Il a vécu avec ça, il a souffert avec ça. On lui a collé quelque chose qui n'était pas à lui, mais par la naissance. Qui l'ont collé? Les femmes sages. Et il a souffert de ça toute sa vie. Jacob, usurpateur. C'est pourquoi Jacob a beaucoup souffert. Hein? Quelqu'un qui travaille pendant 20 ans ne peut pas le salaire. Il a souffert. Hein? Donc Jacob a beaucoup souffert. Il a fallu que Jacob se tienne devant le Seigneur en luttant contre l'ange. Jusqu'au point où on l'a cassé, l'ange. Il dit, même si tu me casses l'ange, mais moi, je ne te laisse pas tant que tu ne m'as pas béni. Là, je dis, je n'ai jamais vu des hommes persévérants comme toi. Et tu t'appelles comment? Ou je m'appelle Jacob. Il dit, non. Jacob n'est pas ton nom. Ça, c'est les femmes sages qui te l'ont donné. Ça, c'est les gens du monde qui t'ont donné cette vie-là. Ta vie n'est pas Jacob, mais ta vie, c'est Israël. C'est lui qui combat avec Dieu et qui vainc. Vous voyez comment il a changé le nom? C'est pareil à ta vie. Tu passes une vie parce que tu es combattu depuis longtemps. Mais tu ne fais pas attention. Tu prends le titre de Jacob, je m'appelle Jacob. Tu te déplaces avec une vie qui n'est pas à toi. Mais il a fallu qu'on puisse changer. Vous savez que Jacob, tout ce qu'il faisait, il devait faire des mafias. Je vais dire ça, c'est bien. Il devait faire des mafias. Même pour aller recevoir la bénédiction, même pour recevoir la place de l'aîné, il devait tromper son frère pour lui donner la nourriture. Même pour aller recevoir la bénédiction, c'est son père, Genèse 27. Il devait porter les vêtements d'Ésaü. Vous savez pas ça? Il a porté les vêtements d'Ésaü. Quand son père a touché les vêtements, il dit, oh, les vêtements d'Ésaü, ça sent l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Il est béni, alors que ce n'était pas lui. C'était Jacob, voleur. Vous voyez la vie qu'il a menée? Pourquoi pas? Tout ça parce que la destinée commence à être détruite. Mais ce n'est pas ça le message. Alors c'est pourquoi chaque jour, bon, c'est aujourd'hui que je clôture avec vous, mais chaque jour je peux bien enseigner ça. Et ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est d'enlever la pierre de l'ennemi au-dessus de votre vie. Ou bien enlever votre vie au-dessus de la pierre, en dessous des pierres de l'ennemi, ou enlever la pierre de l'ennemi au-dessus de votre vie, car on sait bien. Ok? Alors, bien aimé, beaucoup de personnes sont sous la pierre de l'ennemi, mais sans le savoir. Ils ne font pas attention qu'ils sont sous la pierre de l'ennemi. Parce qu'ils ne s'examinent pas. Ils ne vérifient pas pour comprendre ce qui se passe dans leur vie. Il y a des opérations qui se font dans le monde des ténèbres, pour lesquelles nous sommes ignorants. La Bible dit, dans Proverbe 12, verset 6, les méchants tendent les pièges par le parole, afin de verser le sang juste. Donc, tel que tu es là, il y a un méchant qui est en train de tendre ce piège chaque jour pour verser ton sang. Mais toi, tu ne le sais pas. C'est pourquoi la Bible dit dans le même texte, Proverbe 12, verset 6, au 7e, la Bible dit que les justes, par ces paroles, ils se délivrent. Verset 7. Renverser les méchants. Ils ne sont plus là, ou ils ne seront plus là. Alors,
la vie de juste sera debout, ou la maison de juste sera debout. C'est-à-dire, tant que le méchant n'est pas renversé, mon frère prophète, la vie ne sera pas debout. Il faut qu'il y ait un renversement de méchant. Celui qui cherche à mettre ta vie sur la pierre, dès qu'il n'est plus là, alors ta vie pourra être debout. Les familles souffrent. Je vous assure, ici à la Europe, les familles souffrent. Les gens souffrent. Mais on ne les remarque pas parce que nous sommes couverts par le système social. Si on nous a envoyés tous aux États-Unis, là où il n'y a pas de social, où l'article 15 prime, c'est-à-dire qu'il faut faire un effort pour gagner, on allait voir beaucoup de pauvres salariés ici. Et beaucoup de gens dans la souffrance. Parce que le diable est en train de travailler. Il amène la destruction des familles, la destruction de plusieurs aspects. Alors, la vie de l'être humain est régie par le monde spirituel. Il y a deux mondes. Je dis bien, la vie de l'être humain est régie. Est-ce que j'ai pu trouver un verbe qui est plus léger que ça? Quelqu'un veut me donner ça? Verbe régir. Ou bien contrôler, si vous voulez bien. Je pourrais dire ça. Et contrôlé par le monde invisible. Vous savez qu'il y a des mondes invisibles? Est-ce que vous le savez? Il y en a combien? Il y a combien de mondes invisibles? Combien de mondes invisibles? Hein? Un seul? Ok. Il y a encore qui? Un seul, il y avait beaucoup de royaumes. Un seul, il y a beaucoup de royaumes. Oui. Ok, il y a deux mondes invisibles dans votre Bible. Colossiens 1, verset 13. La Bible dit, verset 12 dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, il vous a délivré de la puissance du ténèbre, ou dans le royaume des ténèbres, ou dans le monde des ténèbres. C'est ce qui dit la Bible. Et il vous a transporté dans le monde de la lumière, ou dans le royaume de la lumière de son Fils. C'est-à-dire, il y a deux mondes. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière. C'est ça l'Église. Lumière du monde. Donc nous avons quitté le monde des ténèbres. Jésus nous a délivrés. Nous sommes allés dans le monde de la lumière. Là, nous devons bénéficier de l'héritage avec les saints. Mais ma question est celle-ci que je pose. Mais pourquoi ma vie doit être ainsi? Si j'ai quitté le monde des ténèbres, je suis dans le monde de la lumière. Là où il y a la bénédiction qui m'a été promise par le Seigneur. Mais pourquoi ma vie est ainsi? Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai beaucoup de questions que je me pose par rapport aux écritures que j'ai lues. C'est pour cette raison aussi, vous allez remarquer, Paul dit dans Ephésiens 1, verset 13, verset 3, pardon, et verset 4, Paul dit, vous avez été, plutôt nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous avons été élus ou choisis avant la fondation du monde pour être les enfants d'adoption de Dieu ou pour être les héritiers de Dieu. Donc nous avons, tu as été choisi avant ta naissance. Dit pour être béni en toutes choses. Pour être béni en toutes choses. Demande maintenant pourquoi tu n'es pas béni. Je me pose la question, mon frère. Pourquoi même tu n'es pas béni? Vous savez, une prière pour laquelle vous n'avez pas de révélation, ça ne vous révolte pas. Il faut avoir la révélation qui te révolte. Et quand tu pries, le diable sait que cette personne a compris. Ce n'est pas une prière où vous donnez la gloire à Satan. Satan, je sais que toi tu me tourmentes beaucoup. Non, Satan, je ne veux plus de toi. Satan dit, ah, petit, reste là. Parce que toi, tu crois que lui est supérieur à toi. Alors que la Bible dit qu'il nous a ressuscités avec Christ et il nous a fait asseoir
dans les lieux célestes avec lui Jésus. Ephésiens 2, versets 6 à 7. Donc nous sommes ressuscités et il nous a placés dans les lieux célestes. Donc nous sommes au-dessus. En grec, on appelle ça dans le sonteke, donc au-dessus de la montagne. On appelle ça sonteke, montagne. Le diable est dans les dianteke, donc dans les ravins, en bas. Donc c'est nous qui donnons l'ordre à celui qui est en bas. L'eau ne sort pas du bas pour aller en haut. À part une fois, cela s'est fait quand il avait tué la vie, mais l'eau n'est même pas montée à la montagne. C'est monté vers les plages et tout ça, mais pas à la montagne. Mais l'eau peut quitter la montagne pour aller vers la vallée. Alors j'ai dit à quelqu'un, vous me quittez la vallée pour aller à la montagne, que quitter la montagne et retourner vers la vallée. Il faut refuser ça. Dieu soit loué. Alors bien aimé, ma question d'aujourd'hui, disons, mon sujet que je suis en train d'expliquer, c'est de vous dire que tu dois enlever la pierre qui est au-dessus de ta vie, ou la pierre que l'ennemi a posée au-dessus de ta vie. La Bible dit dans Psaume 68, verset 20 à 21, pendant que nous dormons, l'ennemi cherche à nous accabler. Mais Dieu nous délivre toujours. Quand vous dormez, il y a l'ennemi qui vient. Ça, c'est sans faute. Mais il n'arrive pas parce que nous avons un Dieu puissant et ne repoussant qui nous délivre. C'est pourquoi j'aime dormir calmement. Je n'aime pas passer le temps. Oh, il faut tout dormir, prier. Oui, mais quand tu vas recevoir des révélations. Parce qu'il va prier, oui, moi je prie beaucoup la nuit, hein. Des fois jusqu'à 2 heures, 3 heures. Mais oui, mais il faut qu'il y ait un temps où tu dors pour recevoir aussi les messages de Dieu, pour que le corps aussi se repose. Moi-même, je me connais, je dis non, c'est pas bon si je continue comme ça. Il faut que je commence maintenant à me reposer. Alléluia. Donc pendant que nous dormons, il y a l'ennemi qui vient, mais Dieu nous garantit. Dis à ton voisin, moi Dieu me garantit la vie. Dieu me garantit. Dis à moi Dieu me protège la nuit. Dieu me protège la nuit. Même en journée. Même en journée. Voilà, Dieu soit loué. Et alors, Dieu ne met pas la vie d'une personne sous une pierre, sous un lit, sous quelque chose qui est caché. J'aime bien que Dieu te bénisse, petit frère, le nom de l'église. Dieu nous a mis à la montagne comme la lumière du monde. Matthieu 5, verset 16. La Bible dit qu'il ne nous a pas mis sous les boissons, mais il nous a placés au-dessus. Dis à ton voisin, je suis au-dessus. Fais que je suis au-dessus. Parle, Satan, je suis au-dessus de toi. Maladie, je suis au-dessus de toi. Pauvreté, je suis au-dessus de toi. Dis tout ce que tu sens que toi tu le sens. Dis, je suis au-dessus de toi, je suis au-dessus de toi. Merci Seigneur. Dieu n'a pas mis quelqu'un être sous, mais Dieu nous a mis pour être au-dessus. Mais qu'est-ce qui fait que nous venons en dessous? C'est là où il y a le problème. C'est parce qu'on n'a pas compris ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Le diable est prophète. Parce qu'il est dit dans Psaume 74 ou 74, la Bible dit dans le verset 20, oh Dieu, aie égard à l'alliance que tu as traitée avec nous. Parce que les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. C'est-à-dire qu'il y a des repères de brigands qui sont un peu partout dans le monde. Donc les repères de brigands dans le monde des ténèbres, ce sont des espaces où les petits démons sont en train de faire des opérations. Il y a des marchés qui font, comme nous voyons marché Clémenceau, marché, je ne sais pas, à Paris, marché de, comment on appelle encore ça? Hein? Marché des Sarcelles, donc, comme nous voyons tous ces marchés, il y a aussi des marchés dans le monde des ténèbres. On fait des transactions contre notre vie. Mais Dieu soit rendu, gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu nous protège. Dieu nous délivre contre les opérations du monde des ténèbres. Alors, c'est quoi? C'est la définition que je donne. Hein? Je prêche souvent comme ça. J'explique vraiment comme quelqu'un de micro. C'est quoi? Donc, la définition, c'est quoi la vie sous la pierre de l'ennemi ou la pierre au-dessus de votre vie? C'est la même chose. Je l'explique. La pierre au-dessus de la vie,
c'est-à-dire est une pierre dans le monde spirituel qu'on place. On va trouver les versets. Il y en a même 3-4 versets. Qu'on place sur la vie d'une personne afin de l'empêcher de ne pas avancer, de ne pas sortir, de ne pas aller très loin. Sans rien faire. Mais cette pierre est toujours faite avec décret. On ne peut pas le faire sans décret. Toujours il y a un décret. Daniel chapitre 6. Est-ce qu'on peut lire ou bien je continue à expliquer? Amen. Parce que c'est le texte. Daniel 6, verset 14 à 17. Daniel chapitre 6. Verset 14 à 17. Commencez verset 13, c'est bon. Ok, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il a fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela, et il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, et ils lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi sont irrévocables. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible parle de Daniel. Daniel, un homme qui craignait Dieu et qui était intègre. Mais c'était un descendant aussi de la famille royale qui était déporté pour aller à Babylone. Faute à leur papa, donc le roi Ézéchias. Parce que quand le roi Ézéchias était malade, et quand Dieu l'a guéri, maintenant, les émissaires babyloniens sont venus lui rendre visite. À savoir, les Babyloniens et les Juifs, ça ne s'entendait pas. Mais ils sont venus pour lui rendre visite. Toi et moi, on ne s'entend pas. J'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. Quand je suis guéri, tu viens me rendre visite comment? Posez-vous la question. Quand j'étais malade, tu n'es pas venu. J'étais dans la souffrance, j'avais besoin de toi. Maintenant que je suis rétabli, j'ai repris mes activités, tu es venu me voir comment? Donc tu as une autre intention. Ils sont venus, ils ont dit, nous sommes venus te voir, parce qu'on savait que tu étais malade. En fait, on savait que tu devais mourir, mais tu n'es pas mort. C'est pourquoi on était venu te voir. Alors, la Bible dit que le roi a commencé à montrer tout ce qu'il avait dans sa maison, la richesse, les armes, tout il a montré. Et ces gens-là sont partis. À peine partis, le prophète fait dans sa maison en disant, oh roi, je pense que c'est Nathan, je vous dis le prophète, je vais vérifier. Le prophète fait dans sa maison pour dire, oh roi, qui sont venus chez toi? Il dit, c'est les émissaires babyloniens. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Non, c'est vrai. Ok. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Oh, ils sont venus voir ce qu'il y a dans ma maison. Ils ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu l'arsenal. Ils ont vu la richesse de mon père et ma richesse à moi, tout ce que mon père m'a laissé pour mes descendants, ainsi de suite. Il dit, ok, c'est bon. Il dit, là nous sommes dans Isaïe 39. Hein? Il disait ça dans Isaïe 39. Isaïe 39, c'est court, c'est pas trop long. Là, je crois jusqu'à verset 20, vous allez voir toute cette histoire, jusqu'au verset 20. Il dit ceci, parce que tu as fait cela, tes descendants qui sortiront de toi vont partir en captivité à Babylone. Ils seront déportés. Ils ne reviendront plus. Et ils deviendront uniques du roi. C'est-à-dire, tes enfants à toi qui es roi, ils vont devenir, en outre, les soldats du roi. Alors que toi qui es roi, tes enfants ont des soldats qui les gardent. Mais ces enfants vont aller travailler de l'autre côté comme des soldats auprès du roi.
Est-ce que vous comprenez ce que le prophète a dit? Ils seront éliminés, ils ne vont pas avoir des enfants. Il n'y aura plus de descendance. Ah, Ézéchiel n'était pas un bon papa, hein? Permettez-moi de dire ça. Hein? Ézéchiel a dit ceci. Ok, prophète, la chose que tu as dit c'est bon. Mais quand dans ma vie, sur cette terre, pendant que je suis encore vivant, y aura-t-il la paix pour moi? Il dit, pour toi, il y a la paix. Il n'y aura aucun danger. Mais quand tes descendants, après toi, ils vont partir. Il n'a pas dit, ah Dieu, parce que tu m'as parlé, pardonne-moi. Fais que mes enfants ne partent pas. Il dit, mes enfants vont partir, mais moi je serai en paix. Oh, il n'y a pas un problème. Quand c'est maintenant, c'est j'enterre, il n'y a pas un problème. Vous voyez des papas comme ça, irresponsables, et des mamans. Et c'est ce que nous vivons dans nos vies. Hein. Ils ont fait des choses, ils disent, nous ne serons pas là quand ils vont vivre. On serait déjà partis. Vous vous continuez à souffrir parce qu'il y a un papa Ézéchias, une maman Ézéchias qui vous a livré. Et vous souffrez, vous pleurez, mais vous êtes en train de souffrir parce qu'il y a Ézéchias qui a fait ça. Et Daniel est devenu l'autre côté des élites. Daniel, Abednego, Meshach, Shadrach, tous, ce sont les descendants de la famille royale. Et n'ont pas eu d'enfants dans leur vie. On les a empêchés d'avoir des enfants. Les pères qui puissent se multiplier. Ils sont devenus des esclaves là-bas. Ou des déportés. Mais là, ils sont partis. Daniel est en train d'évoluer parce que la grâce de Dieu était en lui. Il évolue. Les rois trouvent que non, cette personne est sage. Je vais l'établir au-dessus de tous les sages de mon pays. Et de tous les chefs qui sont ici. Et quand il fallait établir 120 chefs, on trouve le nom de Daniel dedans. Quand il fallait établir 6 chefs, on trouve le nom de Daniel, c'est 6 chefs. Quand il fallait établir 3, on trouve aussi le nom de Daniel. Et le roi dit, bon, enfin, il faut que je mette Daniel au-dessus de tout, de tous les 3. Maintenant, quand il fallait mettre Daniel au-dessus de tout, c'est-à-dire qu'au-dessus de 3, au-dessus de 6, au-dessus de 120. Là, les Babyloniens ont dit, ça c'est trop, c'est un étranger. Comment dois-tu lui donner tous ces privilèges? Jamais, jamais, jamais. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Alors ils ont dit, il faut que nous trouvions un motif. C'est sa vie, pour l'acquiser. Ils n'ont pas trouvé de motif pour l'acquiser Daniel. Ils cherchent, ils ne trouvent pas. Écoutez ce qu'ils vont dire. La Bible dit qu'ils se sont dit, ah, dans le verset 6 là, les 6 chapitres 6 et 3, bien comprendre. Ils ont dit, comme on n'a pas trouvé un motif sur lui, il est vraiment, la Bible dit qu'il était intègre par rapport aux lois du pays et au roi lui-même. Il dit, on va rien trouver pour l'acquiser. Cherchons un motif dans ce qu'il aime. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il aime? Il n'aime pas les femmes. Il n'aime pas de toutes ces choses. Lui, il aime seulement son Dieu. Alors, attaquons-le s'il sait qu'il aime la loi de Dieu. Ne dis pas parce que moi j'aime Dieu, on va m'attaquer. Non, Daniel, on l'a attaqué parce qu'il aimait Dieu. Est-ce que vous avez compris maintenant? Ah, vous dites, moi je prie Dieu, mais c'est pas qu'on va attaquer parce que tu pries Dieu. C'est pas celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu, il est dans leur camp. Mais c'est toi qui connais Dieu qu'on va attaquer, ce n'est pas lui. Donc on va attaquer Daniel, on l'accuse parce qu'il dit dans leur loi. Ils sont auprès de lui. Roi, nous avons décidé ceci. Là, Daniel n'est pas là. Mais tous les autres, je vais dire ici, les 119 rois, les 119 chefs. Daniel était 120e. Ils sont partis en disant, roi, nous avons décidé. On trouve que pendant un mois, nous voulons te glorifier. Ils vont dire, ah oui, nous voulons que dans ce pays, qu'il n'y ait personne qui fait une prière pour n'importe quel Dieu. Seulement à toi. Tout le pays, on doit t'élever. Pendant 30 jours, que personne ne fasse autre chose que célébrer le roi. Et le roi signe cela. Si quelqu'un ose faire le contraire, on va les prendre, on va les jeter dans la fosse au lion. Et on va mettre la pierre, on va sceller. Si le roi a signé un décret, sans savoir que c'était pour livrer Daniel. Et Daniel, ayant compris qu'un décret déjà signé, il commence à prier. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Pendant qu'il priait, un de ses amis passe et dit, ah, il est en train de prier. Il court vite et après encore, viens.
trouvé en train de prier. Il dit, ah, on a défendu ça. Lui, il prie. Ils sont allés vers les rois. Oh, roi, tu connais les décrets que tu as signés? Oui. Roi, dans ces pays, quand les décrets signés, depuis que ton père était, toi tu es jeune, ceux qui t'ont précédé, quand les décrets est signé, personne qui peut l'enlever. Parce que c'est déjà signé. Parce que le roi a signé, a mis son cachet. Mais nous avons trouvé quelqu'un qui ne respecte même pas ta loi et qui n'a même pas de garde, qui n'a même pas de considération à toi, roi. Donc cette personne ne t'a pas respecté. Donc il mérite d'être jeté à la fosse au lion. Le roi dit, oui, c'est vrai, j'ai déjà signé pour aller. Quand on a dit que c'est Daniel, le roi dit, parce que le roi aimait Daniel tellement, il dit, oh, la Bible dit que le roi n'a pas dormi. Il cherchait comment délivrer Daniel. Mais les ordonnances sont signées. Les décrets sont signés. Comment on peut livrer? Impossible. Dis à ton voisin, il faut détruire les décrets là. Il faut détruire les décrets là. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? On prend Daniel, on le jette dans la fosse. Quand on le jette dans la fosse, il y a des lions. Donc les lions vont les bouffer. Mais on prend encore une pierre, on met au-dessus. Et on met les cachets qui craquent, rip, retourne interdit au pays. Rip, ne rentre pas, reste là-bas. Donc, on met une grosse pierre. Donc, pour eux, c'est fini. La pierre est mise à cause du décret. Il n'y a aucune pierre qui est dans ta vie sans décret. Tout ça, c'est avec décret. On a mis la pierre sur la tombe de Jésus avec décret. Que non, si ils vont dire qu'ils vont fouiller, les disciples vont dire qu'il est ressuscité alors qu'ils sont venus le voler. Mettons la pierre. Avec lesquels ils ont mis la pierre. Hein? Mon frère, ma soeur, je sais ce qui s'est passé. On a placé. Et le roi, quand il va le matin, il l'appelle Daniel, serviteur de l'Éternel, le Dieu que tu sers avec fidélité et intégrité. Le Dieu que tu sers avec fidélité et intégrité des choses. Servir Dieu c'est bon, mais comment? Avec fidélité et intégrité. C'est ainsi que Dieu va intervenir dans ton cas. Amen. Oh, je sers Dieu, mais il sait que je suis jeune, hein, qui me laisse aussi faire ce que je pense, hein, parce que je suis encore jeune. Servir Dieu avec fidélité et intégrité. C'est ainsi que Dieu est allé fermer la gueule de lion pour ne pas manger Daniel. Et le roi, quand il appelle Daniel, Daniel dit, ô roi, vis éternellement. Le Dieu que je sers n'a pas permis que je puisse être broyé par les lions. Parce qu'il m'a trouvé innocent. Innocent devant toi et innocent devant Dieu. Ah, aucun lion ne va te broyer. Parce que tu es innocent devant Dieu au nom de Jésus. Daniel est sorti. Avant de sortir, écoutez, les lions ne l'ont pas broyé. Mais pour sortir, il faut enlever la pierre. Le roi dit, mais il faut que le roi qui parle pour enlever la pierre. C'est pas une autre. Le roi dit, parce que c'est moi qui ai signé, j'ai signé, enlever la pierre. On a enlevé la pierre. Et Daniel fait quoi? Il sortit. D'accord, amen. Il y a un Daniel qui sort cet après-midi. Il y a un Daniel qui sort ce soir. Il y a un Daniel qui sort ce soir. Il y a un Daniel qui sort ce soir. Donc ça, c'est ce que nous voyons. Donc, la vie de certaines personnes a été mise sous la pierre. Simplement par une fausse jalousie et par une simple jalousie gratuite. Gratuitement, on t'a pris, on t'a jeté quelque part, tu souffres, tu pleures, tu gémis, tu te poses des questions, mais pourquoi j'ai vu tout ça? Mais on t'a placé là avec une pierre gratuitement, tu n'as rien fait de mal. C'est une jalousie simplement. C'est la vie de beaucoup de personnes. Et vous allez voir aussi dans Jean 11, Lazare, quand on l'a enterré, on a placé une pierre. Eh bien, Jean 11, verset 39 et 42, Jésus a dit, la Bible dit que quand on l'a enterré, on avait placé une pierre. Jésus dit dans le verset 42, je pense, il dit, ôtez la pierre. Il fallait enlever la pierre pour que Lazare sorte. Jésus ne pouvait pas appeler Lazare qui était sur la pierre. Il ne sortirait pas. Il fallait d'abord enlever la pierre pour que Lazare sorte.
Quand vous allez dans Marc 8, Marc 16, vous allez remarquer aussi dans Marc 16 que Jésus, quand l'a enterré, on avait placé une pierre, à partir du 1er jusqu'au 4e verset, on avait placé une pierre. Et les femmes qui allaient là comme se posaient des questions en disant, ah, comment allons-nous enlever la pierre qui est mise à l'entrée? Et quand ils s'avançaient, ils ont vu que la pierre était déjà roulée. Qui l'a roulée? C'est Dieu. Dieu ce soir va rouler la pierre qui était sur la terre. J'ai dit que Dieu va rouler la pierre qui était sur la terre. Dieu va rouler la pierre qui était sur la terre. Ce qui t'empêchait de ne pas aller loin, tu vas le rouler au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, une vie sous la pierre, elle peut être observée et remarquée par plusieurs choses. On va lire un verset avant. Mais on peut être observé et remarqué par plusieurs choses quand on met une pierre à ton entrée. Cette pierre est mise d'abord gratuitement par jalousie, parce que tu vas être élevé, parce que tu es premier des grandes choses, parce que tu es premier des bénédictions. L'ennemi vient placer quelque chose de mauvais sur la vie de la personne. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour souffrir. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, quand il a, je vous ai dit, quand il a tout créé, il disait tout est bon. Mais quand il a créé l'homme, il a dit l'être parfait. Il a dit que tout est très bon. Donc Dieu t'a créé pour être très bon. Très bon. Notre vie n'est pas une vie de toujours des plaintes, des pleurs, des gémissements. Non. Mais quand on place une pierre, c'est pour rendre ta vie cyclique, c'est-à-dire que tu tournes autour de la même situation parce que la pierre est là. Ce sont des signes qui montrent qu'on a placé une pierre, la vie, tu tournes et tu ne sais pas t'en sortir parce qu'il y a une pierre qui pèse autour de toi. Dieu soit. Donc, pour observer, pour faire l'observation de la vie, vous allez constater une chose, que on met la personne par jalousie, comme je viens de le dire. C'est la première chose, cause, c'est la jalousie qu'on met, qui pousse la personne, qui pousse l'ennemi à mettre ta vie sur la pierre. Première raison. La deuxième raison, simplement, ils mettent la pierre pour en finir avec toi, afin qu'on n'entend plus parler de toi. Il dit que reste là, c'est fini de sortir. Ok. Lamentation chapitre 3. C'est bien ce texte. Verset 7 à 8. Et puis vous allez lire aussi verset 53 à 56. D'abord chapitre 3, verset 7 à 8. La Bible déclare. Je suis déjà vers... voilà. Oui. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Je beau crier, implorer du secours, et il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, et il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Gloire à Dieu Seigneur. Vous avez entendu ce qu'on a dit là? La Bible dit que, dans le verset 6, il dit que il m'a fait habiter dans les ténèbres. Le diable, ce qu'il a à faire pour vous et pour moi, c'est de nous prendre, de nous faire habiter dans les ténèbres. Là où il y a la souffrance, là où il veut nous voir. Dis à ton voisin, je ne suis pas dans les ténèbres. Je suis dans la lumière. Moi et ma famille, nous sommes dans la lumière. Moi et mes enfants, nous sommes dans la lumière. Satan, je te parle. Je suis dans la lumière. Tu ne fais rien contre ma vie, ni contre la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Il faut parler. La Bible qui nous fait habiter dans le ténèbre. Verset 6 là. Et la Bible dit qu'il nous a entourés de murs. C'était pourquoi il t'entoure de murs? La réponse est là. Pour que tu ne sortes pas. Vous voyez la réponse?
Il t'a entouré de murs pour que tu ne sortes pas. Tu vois les problèmes que tu as. Tu ne t'en sors pas. Parce qu'il y a des murs autour de toi, non? Tu cherches à sortir, tu te bloques. Tu cherches à avancer, tu te bloques. Parce que dans le monde spirituel, tu es entouré de murs que toi, tu ne vois pas. C'est ce qui se fait que, des fois, tu passes quelque part, on est en train d'embaucher les gens, mais toi, on ne t'a pas embauché. Et pourquoi tu étais là? Parce que toi, on voit est-ce que vous voyez ce qui est derrière le mur là-bas? Et alors, quand tu arrives, là, toi, on ne te voit pas, mais on voit les murs qui se présentent devant toi. Il y a des gens qui se promènent comme ça, mais c'est les murs qui passent devant eux, dans le monde des ténèbres. C'est des choses que moi, j'ai fait mes délivrances tout le temps. J'ai fait ça beaucoup de fois. Depuis 91, j'ai fait que ça. Il y a certaines personnes, les murs, tu le vois comme ça, une belle femme, une belle dame. Mais ça ne vient pas parce qu'il y a les murs. Ce n'est pas la beauté qui attire l'homme. Mais parce qu'il y a les murs, il n'y a personne qui va venir. Il faut casser d'abord les murs. Tant que le mur n'est pas cassé, on ne va pas te voir. Dis à ton voisin, il faut casser ces murs aujourd'hui. Tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas trouver des opportunités parce qu'on a placé un mur devant toi. Et la Bible dit, on a placé un mur de sorte que je ne sors pas. On a mis des chaînes pesantes, des chaînes qui sont lourdes. Et on continue. Pourquoi on a mis des chaînes pesantes? Pour que tu ne passes pas plus loin. Pour que tu ne sortes pas. La Bible dit que j'ai beaucoup prié. J'ai imploré Dieu. Mais ma prière n'a pas été entendue. N'a pas été exaucée. Et continue. Ma prière n'a pas été exaucée. Malgré ça, ma prière n'a pas été exaucée. Mais pourquoi ta prière n'a pas été exaucée? Parce que tu as beaucoup prié. Pourquoi la prière n'a pas été exaucée? Continue un peu. Continue verset 8. Verset 8. Oui. J'ai beau crier et implorer du secours, et il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des... Oui, c'est là. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été... Jusqu'à là, c'est bon. Pourquoi j'ai pris, j'écris, j'implore, Dieu ne me répond pas? La réponse est simple. Parce que l'ennemi a bloqué l'accès de ta prière par une pierre. C'est comme on dit, hein? Vous avez lu l'écriture là, non? Il a bloqué la pierre dans ton chemin. Afin que tu n'arrives pas à sortir. Tu cherches à sortir, mais tu sens qu'il y a une pierre qui est devant toi. Fais constat de ta vie, non? Fais constat. Parce qu'il y a des pierres devant nous. Tu cherches à aller, mais ça ne va pas. Parce qu'il y a une pierre. Tu te dis, mais tout le monde a le même problème, non? Mon voisin a ça. Moi, je vais saluer, mais oui, ton voisin a le même problème que toi. Reste là. Même pour venir à l'église. Tu te dis, mon voisin a le même problème, moi aussi j'ai le même problème. Yaya, la Bible dit, Yaya, chez nous c'est la grande. Hein? Donc, la Bible dit ceci. 1000 tomberont à droite, 10 000 à gauche, mais toi tu ne seras pas à droite. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pareils. Si lui tombe à droite, l'autre à gauche, il faut que moi je sois debout. Nous sommes 91. Hein? Verset 10. Verset 6 à 10. Laisse les autres tomber. Laisse les autres être dans les difficultés. Mais moi, ça ne peut pas être ainsi. Donc ma vie ne doit pas être. Ma vie ne doit pas être ainsi. Est-ce que quelqu'un a la colère de l'esprit de dire à son voisin, je veux que ma vie soit comme la tienne? Je ne veux pas que ma vie soit Ah, comme la pas tienne. ton voisin. Je veux que ma vie soit comme la tienne. Je ne veux pas que ma vie soit comme la tienne. Au nom de Jésus. Hey. Oh, ma vie, même si elle est comme la tienne, c'est pas grave. Hein? Jacob et Esaü sont sortis le même jour. Mais chacun avait sa vie. Hein? Amen, amen. Donc pourquoi on a mis la pierre? On a mis la pierre pour que tu ne sortes pas. On l'a empêché pour que tu n'avances pas. On a placé quoi? La pierre. Voilà les choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Et alors, tu peux remarquer les effets. La vie n'avance pas.
tu tournes au même point, tu constates que tu ne sais pas sortir. Quand tu as un problème, tu ne trouves pas les voies comment s'en sortir. Tu as la répétition des vies qu'on appelle la vie cyclique. C'est comme les tours de montre. Hein. Ça tourne, ça reprend. Une vie qui est cyclique, tu tournes aux mêmes choses. Tu te dis finalement, je fais que la même chose, je n'avance pas. Ça, c'est la vie des gens, souvent ici en Belgique. C'est Belgique qui nous trompe, hein. Avec les sociétés qu'il y a ici, les gens sont trompés. Oui, ça va, mais ça ne marche pas. Tous les mois, pendant 1600 qui tombent dans la caisse, dans les comptes, après 10 jours, il n'y a plus rien. Tu attends encore le mois prochain, 1600. Donc, jusqu'à 50 ans, 60 ans, 70 ans, 65 ans pension, tu te dis, oui, je n'ai même pas fait les grandes économies. Hein, parce que ta vie est cyclique, ça tourne au même point. Demande à ton voisin, parce que ta vie tourne au même point où ça change. Mais demande à ton voisin. Il me reste encore 15 minutes. Où ça change. Hein? Amen. 15 minutes. Oui. Je vois là-bas. Je regarde la montre. On avait 10 minutes la montre là-bas. Dieu soit loué. Amen. Alors, bien aimé, la vie peut être bloquée. Tu connais les difficultés, tout ça, simplement parce qu'il y a la pierre qu'on a placée dans ta vie, et tu cherches à avancer, ça ne tient pas. Mais Dieu a donné des solutions. Dieu a donné des solutions. Dans Ésaïe 51, verset 14, il a dit, celui qui est dans la prison ou la fosse, dans la fosse, bientôt il sera libéré. Il ne mourra pas dans la fosse où il est. Il ne va pas manquer son pain. Celui qui est dans un problème, il ne mourra pas dans ce problème. Il va sortir et il ne va pas manquer son pain, c'est ce que dit la Bible. Amen. Je veux te dire à ton voisin, je ne mourrai pas dans ces problèmes. C'est comme Dieu n'a pas parlé. C'est Dieu qui a parlé. Celui qui est dans la prison. Donc c'est Dieu qui a parlé. Dieu a dit, celui qui est dans la prison, il ne mourra plus dans la prison. Mais il va sortir. Et il va manger son pain. Je ne mourrai pas dans cette situation. Je ne mourrai pas dans cette situation. Avec la foi, moi, Je ne mourrai pas dans cette situation. j'ai révolté, je disais, je ne vais pas être comme toi. Je ne mourrai pas dans cette situation. Et tu me verras dans ma gloire. Je l'ai dit. Il faut parler avec foi. Et Dieu dit dans Zacharie 9, versets 11 et 12, il dit, pour toi, à cause de l'alliance qui est scellée par le sang, je libère les prisonniers qui sont captifs, ou je te sors de la captivité ou de la prison. Et Dieu dit, je vais te donner le doublet bénédiction. Parce que tu as raté beaucoup de temps, tu as perdu beaucoup de temps dans la prison, Dieu dit, je vais te donner le doublet bénédiction. Écoutez, un jour, je suivais un reportage d'un monsieur aux États-Unis qui était mis en prison gratuitement. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a tué, mais à cause de sa couleur de peau, on l'a mis en prison. Et il a passé 31 ans de prison. Il avait 30 ans, il est sorti à 61 ans. C'est-à-dire que toute sa vie est passée en prison. Et quand ils ont examiné qu'il avait raison, ce n'est pas lui qui avait tué, à la sortie, on a déclaré que le monsieur était mis en prison injustement. Son avocat a demandé le dommage d'intérêt. On lui a payé 30 millions de dollars. Il sort de la prison, m'avait combien? 30 millions de dollars. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la Bible, ils sont sortis avec les trésors entre leurs mains. Et Dieu dit, pour toi aussi, parce que tu as longtemps demeuré dans cette prison, quand tu sors, je te donne le double bénédiction. Zacharie 9, verset 11 à 12. Est-ce que vous avez compris? Amen. Parce que tu as dit, tu vas avoir le double. Amen. Voilà la prière que nous voulons faire. Bien aimé, nous avons intérêt de sortir là où nous sommes. Amen. On ne peut pas continuer à rester là. Là où nous sommes, ce n'est pas notre endroit. Amen. Le Seigneur a dit, je vais te remplacer les années qui ont été volées. Je vais le dire, verset 25. Vous avez passé des temps dans la souffrance, les temps dans la misère. Dieu dit, je vais te remplacer. J'ai 3 requêtes de prière à faire avec vous. La première requête, on va se lever. La première requête,
on va détruire les décrets qui étaient signés contre nos vies. Donc on va détruire les décrets qui étaient signés contre nos vies. Certainement, il y a des décrets qui ont été signés contre nos vies. Mais j'aimerais bien que nous détruisons ces décrets qui étaient signés contre nos vies. C'est cela la prière que je veux qu'on fasse. Passons à nous au Seigneur. Dis Seigneur. Seigneur, Ils ont fait les décrets contre moi. ils ont fait les décrets contre moi. Ils ont voulu que je puisse souffrir. Ils ont voulu que je puisse souffrir. Mais à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, j'ai compris. j'ai compris. J'aimerais maintenant me lever J'aimerais maintenant me lever comme un homme violent comme un homme violent dans la foi dans la foi qui réclame qui réclame sa vie. sa vie. Je commence Commence par détruire par détruire tous les décrets tous les décrets qui ont été écrits contre qui ont moi été écrits contre moi afin de me condamner. afin de me Au condamner. nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions, 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 prions. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions, prions, prions. Prions le Seigneur, détruisez, détruisez, détruisez les décrets. 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 Détruisez les décrets, 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 détruisez les décrets. Détruisez, 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 détruisez. Détruisez, détruisez. Détruisez, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. La deuxième requête, Jésus a dit, ôtez la pierre. Hey. Ah là là. Ça, ôtez la pierre, c'est pas, Seigneur, prends, Seigneur, j'enlève la pierre dans ma roue. S'il faut j'enlève la pierre dans ma famille. Enlève toute pierre que tu sens que ça pèse dans ta vie. C'est que tu sens que ça pèse dans ta famille. C'est que tu sens que ça pèse dans ta vie. Prions le Seigneur, alléluia, alléluia. Seigneur, j'enlève. Seigneur, j'enlève. Seigneur, j'enlève. Seigneur, j'enlève.
Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Écoutez, maintenant nous allons parler au Seigneur. Puisque nous avons enlevé, nous avons détruit, c'est l'heure de sortir. La Bible dit, à cause de l'alliance, je vais te sortir. La Bible dit que celui qui est dans la prison, il ne va plus demeurer là-bas. Il va sortir. Toi-même, tu vas parler, Seigneur. Écoutez, tu vas dire, Seigneur, j'ai été mis dans la prison de maladie. J'ai été mis dans la prison de tel. Il dit, Seigneur, là, je sors. Tu commences à sortir, tu commences à partir, à sortir. Prions le Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Prions. Seigneur, je sors. Là, Jésus a dit à Marthe, si tu crois, ton frère reviendra à la vie. Marthe a dit, ça fait 4 jours, il sent déjà mauvais. Il ne peut plus. Mais Jésus a dit, ton frère reviendra à la vie. On dit seulement la pierre. La pierre peut être ton incrédulité. La pierre peut être l'image que tu t'es fait toi-même. Je suis un homme qui n'a rien. Je suis une femme qui n'a rien. Je suis un jeune garçon qui n'a rien. Ou qui a ça. Je suis une personne malade. Tu as déjà donné une image à la personne. Regarde, tu vas commencer à enlever ça maintenant. Ça, c'est une pierre. Tu dis maintenant, j'enlève la pierre qui est devant moi. La pierre que je vois, je suis en train de la lever pour que mon Lazare sorte. Mon Lazare, c'est ma situation. Maintenant que je parle, j'enlève la pierre et je sors Lazare. Comment ça, c'était ton Lazare? Comment ça, c'était ton Lazare? Prions le Seigneur. 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 Alléluia. 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 Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La toute dernière requête,
Il nous reste 2 minutes pour clôturer. Au nom de Jésus. Ici, tu vas faire vengeance contre tes ennemis. Ils t'ont mis dans le puits, dans la fosse. Ils ont pris une grosse pierre, ils ont mis au-dessus de toi. Mais quand Daniel est sorti de la fosse, ce qui est étonnant, le roi a ordonné. Quand on a vu Daniel, on avait ordonné. Pour le sortir, le roi a ordonné. Maintenant, pour remplacer ces amis qui l'ont placé là-bas, on a aussi ordonné qu'on les remplace à la place de Daniel. Aïe, 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 aïe. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça, je veux que tu prennes celui qui t'a mis dans la fosse. Proverbe 26, verset 27, la Bible dit que celui qui a creusé un puits, il tombera lui-même. C'est maintenant qu'il faut prendre. Celui qui t'a placé dans le puits, que lui-même me prenne cette place. Celui qui fait que tu sois dans le puits, que lui-même soit cette place. Je rappelle ta frère pour nous, le Seigneur, prions. Seigneur, oh le Seigneur, s'il vous plaît, maman, qui meurt, s'il vous plaît, la vie de fille, s'il vous plaît, ma misère, qui le soit le s'il vous plaît, mon Alléluia. Écoutez bien aimé. Dieu ne peut pas mentir. Merci Seigneur. Dieu ne peut pas mentir. Parce que quand il passait ce temps là-bas, il y avait des choses qui étaient destinées, mais que l'ennemi a pris. Mais Ésaïe 49, verset 24, la Bible dit, verset 24 et 25, c'est comme 6 d'ailleurs, 24, 25, 26, Dieu dit, le butin que les méchants ont pris, pourra-t-il être récupéré? Dieu dit oui, tu peux le récupérer. Regarde combien de temps as-tu souffert avec ton problème, avec le problème de ta famille, de tes enfants, combien d'années as-tu souffert? Dis Seigneur, assez. Je ne veux plus. Ça ne peut plus être ainsi. Maintenant, je commence à récupérer ce qui m'a été pris par l'ennemi. Je commence à récupérer ce qu'on m'a volé. Je commence à récupérer. 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 Récupère, récupère, récupère. Récupère, récupère, récupère. Récupère, récupère, récupère ce qui t'a été pris. Récupère, 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 récupérez, 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 récupérez. Ce qui a été pris, ce qui a été volé, ce qui a été acheté, allez récupérez-les, allez récupérez-les, allez récupérez-les, allez récupérez-les, allez récupérez-les, récupère avec une colère, récupère avec une colère, récupère la santé de vos enfants, la santé de la famille, la santé de l'enfant, la santé de la famille, récupère les progrès, récupère la longue vie, récupère la restauration, récupère les progrès, récupère la faveur, récupère la bénédiction, récupère la dignité, récupère tout, au nom de Jésus. Maria Koroshata. Eya Bakusha. Rabe Kesakaria. Kokoria Katakoshara. Mara Kokosokoria. Resekeria Kokoreke Kesakara. Rebre Kosokoria Baba. Sandara Kotokoshaka Baba. Oya Broko Sakaria Baba. Rabre Kosokoria Baba. Oh, mettez les mains à l'air. Chabra Kosakaria. Oh, c'est l'heure de récupération. Seigneur, nous voulons récupérer. Alléluia. Répétez après moi cette parole.
Seigneur, l'heure est venue où je dois récupérer ce qui m'a été volé. Maintenant que je parle, je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus vivre le malheur. Malheur, sors de moi. Souffrance, sors de moi. Blocage, sors de moi. Complication, sors de moi. Pendant que je parle, sors de ma voix. Je t'ordonne de quitter ma vie, de quitter ma famille, de quitter l'église, de quitter tout. Au nom de Jésus. Rebreko Sakaria Baba. Reketeko Sokoria Baba. Rebreke Sakaria Baba. Lesokoria Karako Shebe. Arabroko Sokoria Baba. Larakotoko Sokoria Baba. Andario Koroko Sheba Baba. Sekeria Katako Shokoria. Merci Seigneur, alléluia. Oh, quelqu'un est en train de recevoir pendant que je parle. Quelqu'un est en train de recevoir pendant que je parle. Quelqu'un est en train de quitter là où on a mis. Je ne parle pas comme ça, mais je parle des choses que je vois. Je te vois en train d'être libéré là où tu étais. Tu es en train de sortir de ta prison. Tu es en train de sortir de chez les personnes. Je vois les chaînes qui commencent à se briser dans la vie de quelqu'un. Les chaînes sont en train de se couper pendant que je parle. Les chaînes sont en train de se couper pendant que je parle. Les pierres sont en train de rouler pendant que je parle. Tu es en train de sortir dans où tu étais. Tu es en train de vivre la gloire de Dieu. La récupération de ta perdue. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Bénissez Dieu en anticipation. Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Ta vie ne sera plus dans la confusion. Amen. Elle ne sera plus la même. Au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus la même. Amen. Et tu ne seras plus ainsi. Amen. Parce que Dieu est un Dieu qui écoute la prière des justes. Amen. Pendant que nous parlons là, peu importe le problème que tu as, aussi longtemps que l'Esprit du Seigneur est permanent au milieu de nous, la libération est certaine. Amen. Je dis la libération est certaine. Amen. Tendez la main vers les gens qui souffrent dans les hôpitaux, dans les prisons, qui sont malades à la maison un peu partout, ou dans la salle. Répétons la parole après moi. Seigneur, tu t'es chargé de leurs problèmes, chargé de leurs problèmes, de leurs maladies, de leurs souffrances, de leurs souffrances, de leur ignominie, de leur moquerie, de leur rejet, de leur condamnation. Tu as pris leur place à la croix. Et par tes mettre ici, ils sont déjà guéris. C'est pourquoi nous ordonnons à la souffrance, à la maladie, aux complications, aux problèmes qui retiennent quelqu'un. Nous leur donnons de quitter, de libérer. Au nom de Jésus, nous ordonnons maintenant à la guérison, au progrès, à la stabilité, à la santé, de prendre place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour la sœur. Oui, je vais prier pour toi. Viens. Merci Saint-Esprit. Je me laisse. Si tu veux la guerre aujourd'hui, Yes. Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose pour cet enfant. Ta parole dit les enfants sont un don
qui vient de la part de l'Éternel et qui n'apporte pas de chagrin. L'Éternel Dieu t'y a dit, les enfants sont un don qui vient de la part de Dieu qui n'apporte pas de chagrin. Tu as dit, nous n'aurons pas des enfants pour les voir souffrir. C'est toi qui as dit, nos enfants seront disciples de l'Éternel. Et c'est toi qui as dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Maintenant que je parle, j'ordonne à l'esprit qui est sur cet enfant, qui trouble sa vie, pendant que je parle, Nom de Jésus. Jésus tu es là. Pendant que je parle, Jésus tu es présent. Seigneur, on t'a amené un enfant qui était équimé, qui était malade. Mais quand toi tu l'as vu, tu as ordonné la guérison. Maintenant, en voici une. Devant toi, le Seigneur Jésus. Ordonne maintenant à cet enfant. Rachata. Retrouve sa santé. J'ordonne maintenant à cet esprit qui trouble sa vie. Sors. Sortez! Sortez! Sors. Sortez! Sors de moi. Sortez! Sors. Sortez! Sors. Au nom de Jésus. Libère sa vie. Sors de moi. Sors au nom de Jésus. Allez voter au nom de Jésus. Père, je parle maintenant. Que l'esprit de cet enfant, pour l'a placer sous la pierre dans le monde éternel, je le réclame. Je le réclame. Qu'elle revienne maintenant en elle. Qu'elle revienne maintenant en elle. Pendant que je parle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je confirme. Rachata. Toi tu es vivant. Et comme toi tu es vivant, je confirme ta grâce de cet enfant. Au nom de Jésus. Je déclare qu'elle est guérie. Elle est guérie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle est guérie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Sokobobo. Le Satata. L'Orobosina. Au nom de Jésus. Libère sa vie. Libère son corps. Libère. Libère-la. Tu es le roi des rois. Seigneur, Je veux qu'on te demande que Jésus-Christ est vivant. Le vivant. Si les médecins de ce monde n'arrivent pas, mais toi, Jésus, tu es capable de les sauver. Rachata. Si les gens de ce monde, nous sommes fatigués, mais toi, Dieu, tu ne fatigues pas les enfants. Tu n'as pas amené les enfants pour les voir périr, il a dit. Tu as dit, je ne vous donne pas les enfants pour les voir souffrir. Maintenant, Seigneur, confirme ta parole. Tu as dit, les enfants sont une bénédiction. Et tu as dit, tes enfants seront comme une plante olive autour de ta table. Tu as dit, ces enfants sont disciples de l'Éternel. Je te rappelle ce que toi tu as dit sur les enfants. Jésus t'y a dit, le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Car les anges de Dieu voient les visage de Dieu jour et nuit à propos d'eux. Laisse que les anges que tu as mis à son service soient activés pour la vie de cet enfant. Père, nous voulons un témoignage. Nous te prions pour un témoignage. Que tu témoignes que toi, Dieu, tu opères. Pas notre volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Tu veux que les enfants soient bien. Tu veux les santé. C'est pourquoi j'ai pris, Père, que tu as confirmé ta parole. Quand toi, tu confirmes les paroles de tes serviteurs en moi. Confirme-les par la puissance du Saint-Esprit. Délivre-les pour la gloire de ton Seigneur. Non toutefois ma prière, mais ta volonté se fasse de cet enfant. Par le nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant que je parle la guérison du Christ. Maintenant, reçois la guérison du Christ. Maintenant, reçois la guérison du Christ. Que le sang de Jésus te couvre entièrement. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci parce que tu as fait quelque chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Déjà, amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Il t'a déjà sauvé. Amen. Tu crois ça? Amen. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Amen. Tu viendras prendre le micro si tu vas témoigner. J'ai foi en Dieu. Hein? Que Dieu te bénisse. Continue à prier. Continue à prier pour l'enfant. La Bible dit que les enfants sont un don que Dieu donne. Hein? Psaume 127, verset 3. Le Proverbe 10, verset 22 dit, les dons que Dieu donne n'apportent pas de chagrin. Amen. Isaïe 65, verset 20 jusqu'au verset 23, la Bible dit que vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr ou souffrir. Vous voyez? Et la Bible dit dans Isaïe 54
que les enfants sont les disciples de l'Éternel, verset 13. C'est ce que dit le Seigneur. Vos enfants sont disciples de l'Éternel. Et Dieu dit dans Ésaïe 49, verset 24 et 25, la Bible dit que je sauve, verset 25 précisément, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Dites à Dieu, sauve les enfants. Et Dieu va le faire.